Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran et bienvenue dans le débrief FC Barcelone versus Rayo Vallecano. Le Barça avait joué contre Almeria il y a une semaine et on avait gagné 2 buts à 0. Oui, j'avais suivi ce match-là, mais non, j'ai pas voulu débriefer ce match-là parce que c'était vraiment très ennuyeux. Voilà, il n'y avait rien à voir à part Fermin Lopez et un peu des étincelles de Lamine Yamal. Franchement, il n'y avait rien à voir. Et aujourd'hui, contre Rayo Vallecano, pardon, on a un peu vu ces limites, les mêmes limites qu'on avait vues contre Almeria. On les a vues aujourd'hui contre Rayo Vallecano. Même si aujourd'hui, ça a été animé par un peu plus de buts et un peu plus de jeu vers l'avant, un peu plus de changement de tempo, de changement de rythme. Alors, Xavi, dans ce match-là, va préférer aller avec une charnière centrale, Pau Kubasi et puis Inigo Martinez. Pau Kubasi pour moi qui était vraiment voilà, moyen. Mais bon, on va pas venir s'attarder sur lui. À gauche, Joao Cancelo, à droite, Jules Koundé. Un milieu, Ilkay Gundogan, Sergio Roberto et Fermin Lopez. Et Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Robert Lewandowski en pointe pour corroborer tout ça. Alors, dans l'animation de jeu, ça ressemblait à un double pivot parce que Ilkay Gundogan redescendait prendre le ballon, mais aussi Sergio Roberto qui ne se cachait pas lors des sorties de balle, il faut le noter. Et ça ressemblait plus à un Fermin Lopez en pointe de ce milieu-là. Donc voilà, premier but de Lewandowski qui va venir un peu à descendre les tensions, baisser un peu la tension parce que cette équipe de Rayo Vallecano n'avait pas peur de jouer haut, il faut le noter. Ils n'avaient pas peur de jouer, leur ligne défensive était presque dans le 3/4. Voilà, c'est pas une équipe qui est venue parquer le bus. La preuve en est qu'ils se sont créés quand même des occasions. Et Inigo Martinez a failli se faire popo là-dessus. Il a même failli se marquer. Voilà. Mais premier but, pour moi, c'est un très beau but d'attaquant, un but de Robert Lewandowski. Mais il faut surtout saluer Lamine Yamal parce que c'est encore lui, c'est dans la continuation de ce que j'avais pensé contre Almeria et même avant ça. Lamine Yamal, c'est lui qui est en train de faire le Barça actuellement. Et j'ai déjà dit, j'ai peur de ça parce que on sait ce que cette pression a pu apporter aux jeunes joueurs. On a vu un peu ce que ça apportait à des gars comme Pedri. On a vu un peu ce que ça apportait à des gars comme Fati. Même si Fati, il y a un peu d'autres, il y a d'autres, comment je peux dire ça? Il y a d'autres arguments qu'on pourrait sortir qui ont fait que Fati aujourd'hui il est plus au niveau qu'il est, notamment la blessure, on peut dire la malchance aussi. Mais c'est le fait de compter sur les jeunes trop là. C'est ça qui nous envoie ici. Et Lamine Yamal, aujourd'hui, le Barça a une Yamal dépendance. On se rappelle que le Barça avait une Pedri dépendance. Mais voilà, c'est le cas aujourd'hui pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, voilà, c'est lui qui est auteur de cette sublime passe décisive-là qui va venir mettre Lewandowski dans de très belles conditions. Lamine Yamal qui élimine son vis-à-vis, qui se met sur son pied gauche. Et ce qui me plaît, c'est qu'il lève la tête même avant d'éliminer son vis-à-vis. Voilà, il lève la tête, il élimine son gars, il regarde encore une fois, puis mais bon, piqué sur la poitrine de Lewandowski. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Un défenseur central, tu ne pourras pas toucher ce ballon. Et Lewandowski, avec un sang-froid, il a amorti ce ballon, il le marque. On sait, Lewandowski, si tu restes dans la zone, si Lewandowski reste dans cette zone-là, il va marquer des buts. Mais c'est parce que Lewandowski, il aime décrocher. Et je comprends aussi, parce que quand tu es attaquant, que tu ne touches pas beaucoup de ballons, tu as envie de décrocher, tu as envie de venir voilà, participer au jeu. Même si Lewandowski, il n'est pas bien béni. En fait, cette saison, il n'a pas été béni dans la participation au jeu parce qu'on a l'impression qu'il joue avec des bottines. On a l'impression qu'il joue avec des Timberland. Parce que quand il sort quand il décroche, pour venir toucher un peu le ballon, venir jouer avec les autres, Lewandowski, il a l'habitude de rater ses contrôles, il a l'habitude de faire de mauvaises passes, il a l'habitude de perdre des ballons. Mais aujourd'hui, il est resté dans la surface, le ballon est venu, et puis Saul Dimitrescu, il n'a plus rien faire. Il n'a plus rien faire parce que Dimitrescu, on le sait, c'est un très bon gardien, mais voilà, à bout portant comme ça, Lewandowski, il va te buter. C'est ce que Lewandowski a fait aujourd'hui, amorti, frappe, pied droit, même si ça a été un peu contré par, je crois que c'était le latéral droit, là, ou c'était le défenseur central droit, mais il y a quelqu'un qui est venu quand même contrer le ballon, mais Lewandowski avant, il a mis toute sa puissance dans ce tir-là. Et pour moi, c'est un match où Lewandowski aurait pu même sortir avec deux buts ou 3 buts. Notamment, il y a cette occasion où il reçoit le ballon en profondeur. Bon ballon en profondeur, j'avais même peur. Je me dis, Lewandowski, avec la pointe de vitesse qu'on connaît de Lewandowski, il ne peut pas prendre ce ballon. Mais il a réussi quand même à prendre le ballon parce que le défenseur a fait un geste un peu vers le ballon. Il prend le ballon. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que Lewandowski, tu es un très bon attaquant, tu es un buteur, pied droit, pied gauche. Mais pourquoi il finit pas le ballon avec son pied gauche calmement? Non, il est revenu sur son pied droit et le moment de replacer le ballon, voilà, le défenseur est venu, il a touché le ballon. Mais bon, c'est facile à dire. Nous, on est là, on commente, mais c'est facile à dire. Mais quand tu es sur le terrain, ça passe beaucoup plus vite. Donc il s'est dit, j'ai encore le temps, je vais me mettre sur mon pied droit et finir ça. Mais voilà, le défenseur, il a rattrapé et il est venu récupérer, il est venu toucher ce ballon-là. Donc voilà, 1-0 pour le Barça et le Barça qui domine, mais pour moi, c'est pas satisfaisant parce que c'est ennuyeux. Comme j'ai dit, il n'y a pas de changement de rythme.
on sait exactement ce qu'on va faire parce que notre façon de jouer est trop téléphonée. Voilà, on reçoit le ballon, comment il s'appelle là, le ballon sur le côté de Koundé. Koundé va regarder, il ne voit pas Sergio Roberto, il va continuer sur Lamine Yamal. Lamine Yamal va essayer de se retourner pour donner à un Gundogan qui va venir prendre bien Fermin Lopez. Voilà, c'est tellement téléphoné que c'est à l'entrée de Pedri et l'entrée de Félix que le Barça a quand même commencé à proposer de belles choses. Voilà, faut noter quand même que Rafinha, il était sur le terrain, il n'a pas joué, il n'a pas fait un mauvais match. J'ai vu même qu'il est revenu pour aider parce qu'on s'est pris des contres. On s'est pris des contres et tu te demandes qui est venu défendre sur ces contres-là. Bah, c'est Rafinha et Lamine Yamal, ce qui n'est pas normal. Comment ça se fait que ce soit nos ailiers qui soient les premiers à réagir quand il y a une contre-attaque? Non. Joao Cancelo, encore comme d'habitude, bon, pas mauvais match, mais comme d'habitude défensivement, il s'est fait éliminer très facilement. Voilà. Pas 6 l'élimine facilement, ici l'élimine facilement. Voilà. On le sait par rapport à Cancelo, on sait ce qu'il apporte, on sait où il est pas bon, du coup, faut pallier à ça la saison prochaine. Donc 1-0 pour le Barça, on part à la première mi-temps et on revient, on fait des changements. Christensen qui va entrer pour Sergio Roberto, Pau Kubasi qui va céder sa place à Araujo, on essaie de faire une rotation. Et voilà, Araujo, les gens avaient dit que voilà, Xavi ne voulait plus de lui, c'est comme si c'est comme ça, mais c'est juste qu'il était blessé. Donc avant de s'emporter, il faut prendre le temps de regarder les infos, il faut prendre le temps de filtrer les informations. Bon, je parle, mais moi-même souvent je fais ça aussi. L'entrée de Joao Félix pour Rafinha, franchement, moi je pense que c'était un très bon choix de la part de Xavi. Et l'entrée de Pedri pour Fermin Lopez. Voilà, Pedri, avant son but, là, moi je le trouvais un peu, voilà, il perdait des ballons, je le trouvais, j'ai l'impression que Pedri a un peu peur de step up, il a un peu peur de mettre le pied. Et c'est normal parce que mentalement, il doit être atteint parce qu'à cause de toutes ces blessures qu'il a eu. Il a eu une très belle saison, 72 matchs joués, mais après, voilà, Pedri, il était l'homme de lui-même. Et c'est ce qu'on était en train de voir jusqu'à ce que Pedri reçoive ce ballon-là. Puis qu'il envoie une volée, une très belle volée pied gauche. Et c'est créé par qui? Encore comme j'ai dit, Joao Félix. Pour moi, Joao Félix, voilà, il a été excellent, exceptionnel aujourd'hui et il a apporté cette touche de créativité qu'on n'avait pas là, surtout dans le dernier tir. Dans les petits espaces comme ça, le Barça a des problèmes de créer parce que Rafinha, c'est pas un gars qui dribble dans les petits espaces. Les gens disent que Rafinha, c'est pas dribbler tout bon. Non, mais il est attaché ici. Mais Rafinha, c'est un gars qui aime dribbler dans les grands espaces. C'est un gars qui a besoin de prendre la profondeur. C'est un gars qui préfère prendre la profondeur et puis tu lui envoies le ballon dans la course. Pourtant, un gars comme Joao Félix, tu lui mets le ballon dans les pieds, il est capable de créer. On a vu ça plusieurs fois. Aujourd'hui, le fait en mettant un bon ballon dans les jambes de Ismaïla 6, il le fait facilement comme ça et l'autre défenseur arrive, il fait un tacle, mais voilà, Félix va venir, va faire un petit crochet là et puis il voulait finir et c'est très normal. Moi je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec l'enchaînement. Tu finis de faire un truc comme ça, tu veux finir, surtout qu'on mène 1-0, donc il essaie de finir. Il y a encore un bon save du genou de la part de Stol Dimitrescu, voilà, corrigez-moi si je me trompe. Et voilà, ça vient dans les pieds de Pedri. Il y a Christensen qui était au rebond, il attendait de frapper un Pedri qui tue le ballon et puis pied gauche enchaîné, voilà. Ça tape un peu les gens. Mais j'espère que le but sera octroyé à Pedri, le but sera donné à Pedri parce que voilà, c'est mérité. Et après, il y a ce deuxième but de Pedri là qui est pour moi un but d'attaquant, un but où Pedri montre qu'il a pas froid aux yeux. Il a le sang-froid, on peut le dire comme ça. Ballon profondeur de Araujo. Très bel appel de Pedri. Et puis voilà, Pedri qui va venir protéger son ballon malgré la pression de 3 défenseurs et finir calmement avec le pied gauche. Il n'a pas besoin de shooter fort, il n'a pas besoin d'être fort physiquement. Tu as juste à te mettre entre le défenseur et le ballon. Il te touche, tu tombes, penalty. Franchement, c'était très bien fait de la part de Pedri. Voilà, Ter Stegen, pour moi, il a quelques erreurs de prise de main, voilà, quelques erreurs de prise de balle. Mais à part ça, je l'ai trouvé quand même serein. J'ai trouvé qu'il a sorti des ballons qui étaient très dangereux. Mais aussi, j'ai trouvé qu'il était trop mis à découvert par notre défense et surtout par notre milieu défensif. Parce que défensivement, c'était pas. Si les gars ont été en mesure de prendre le ballon, passer dans la profondeur et puis venir lober Ter Stegen, c'est que dans l'axe, il y a eu un problème. C'est pas que les défenseurs, mais pour moi aussi, il y a eu un problème défensivement. En fait, disons même transition défensive de toute l'équipe. Voilà. On va pas venir citer le nom des gens ici parce que c'est pas vraiment une erreur individuelle, mais pour moi, c'est une erreur du collectif. Et quand on parle d'erreur du collectif, c'est le coach. Alors, je suis pas en train de dire que Xavi a mal géré cette rencontre. Pour moi, il revient avec la victoire, même si l'équipe montre quelques limites défensivement et surtout offensivement où on ne crée pas beaucoup de choses. Ben voilà, c'est dans la continuation de ce qu'on a vu cette saison. Voilà, il faut peut-être de meilleurs joueurs, il faut peut-être de meilleures idées. Peut-être aussi que le fait que le Barça sorte de cette façon dans la Ligue des Champions, voilà, ça atteint mentalement les joueurs. En tout cas, moi, si j'étais joueur, ça allait m'atteindre mentalement. Ça atteint les joueurs, du coup, c'est un peu plus compliqué de rehuiler, permettez-moi le terme, de rehuiler la machine pour relancer encore. Et surtout, c'est la fin de saison, du coup, on n'est plus enthousiastique, il n'y a rien à jouer, en fait, du coup.
on peut donner le bénéfice du doute à Xavi et son équipe. Mais pour moi, quand le collectif, ça ne fonctionne pas, tu ne vas pas venir citer le joueur. La seule personne responsable, on se dit la vérité, c'est le gars qui est payé pour que le collectif marche, c'est le coach. Mais voilà, Xavi, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match parce que voilà, remplacement, au moins, il fait jouer, comment il s'appelle, El Tigrinho. Et voilà, on a encore dit que Xavi le déteste, c'est comme si c'est comme ça. Mais pour moi, c'est juste une question d'ego. Xavi n'a pas demandé, comment il s'appelle, El Tigrinho. C'est ce qui sort dans les journaux, c'est ce qu'on voit, on se demande, voilà, on dit que c'est Deco qui a demandé, mais pour moi, je suis certain que Xavi a voulu que le petit vienne en hiver aussi. Xavi a quand même empressé les gars pour que le petit vienne en hiver. Donc, du coup, entre Xavi, Laporta et Deco, il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup voilà, c'est trop de politique pour moi. Et nous, on veut se concentrer sur le football. C'est pour ça, quand ils font le truc de par là, ici, par là, vous voyez que moi, ils viennent, ils ne commandent pas. Vous pouvez venir commenter les matchs de foot. On espère que cette victoire-là va aider parce que, bon, en fait, là, on est deuxième. Du coup, on est qualifié pour la Super Copa d'Espagne, si je ne me trompe pas, la saison prochaine. On va jouer contre le Real Madrid. Non, c'est 4 personnes. J'ai oublié, c'est plus 2 personnes. Du coup, on est qualifié. C'est déjà bien. Mais pour moi, il y a beaucoup de remaniements à faire dans cette équipe-là. Ça va peut-être passer par des ventes. On aura sûrement des ventes douloureuses cette semaine, durant cette saison. Peut-être un Rafinha, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte. Un gars qu'on aime comme Christensen ou Koundé. Je suis certain qu'il y aura des ventes douloureuses. Ça devrait peut-être passer par là pour envoyer, en fait, la règle du 1 pour 1, pour qu'on revienne à la règle du 1 pour 1, qu'on soit en mesure de recruter. Pour moi, c'est pas un si mauvais match que ça, mais j'attends beaucoup plus du Barça parce que c'est le Barça. J'attends pas que le Barça se fasse étirer cordialement, défensivement, sur les contres en transition défensivement. J'attends pas ça. J'attends un changement de rythme. J'attends des patterns de passe. Voilà, c'est ce que j'attends en fait du Barça. J'attends de voir beaucoup de créativité. Sinon, en soi, la victoire elle est belle. Chapeau à Xavi pour la victoire, mais il doit faire encore plus. Donc voilà, pas besoin de parler. J'ai pas envie de parler de politique ici. Dis-moi en commentaire, c'est qui ton top, c'est qui ta flop. Moi, je vais dire que mon top, ça sera facilement Pedri. Il entre, il marque 2 buts. Après, Lamine Yamal aussi, parce que sur la continuité, sur les 90 minutes, c'est pour moi celui qui a apporté beaucoup plus de choses. Ilkay Gundogan aussi en numéro 3, parce que voilà, le maître a joué, chef d'orchestre de cette équipe. Et puis, ça lui aussi marque en Ter Stegen. Si je dois dire flop, je peux dire facilement... Je peux dire Cancelo parce que Fermin Lopez, j'ai pas envie de dire quoi que ça passe. En fait, il est jeune, donc je lui donne encore le bénéfice du doute. Mais je peux dire Cancelo pour moi. Flop, même si ça n'a pas été un mauvais match de sa part. Mais s'il faut citer le nom de quelqu'un, ça sera Cancelo. Donc dis-moi en commentaire, c'est qui ton top, c'est qui ta flop. On sera content de lire ton commentaire et puis bien sûr d'y répondre. On ne cessera jamais de le dire, frérot, Visca, El Barça.